Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre un petit moment pour remercier nos travailleurs essentiels qui continuent à travailler pendant la pandémie. J'ai rencontré des employés très sympathiques en faisant l'épicerie en fin de semaine, donc un gros merci à tous ceux qui continuent à travailler. Et j'avais aussi envie qu'on remercie des gens qui ont un travail très important en ce moment. Nos artistes, je pense que les gens se rendent compte à quel point la culture est importante dans notre société, que ce soit la musique qu'on écoute, les séries qu'on regarde, les livres qu'on lit. Et aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière les arts visuels parce qu'on a vu beaucoup de musiciens offrir des prestations en direct sur les réseaux sociaux. Mais en fin de semaine, j'ai aussi vu des artistes créer des toiles en direct. Je trouvais que c'était une façon très originale de rendre l'art visuel accessible pour les gens à la maison. Il faut dire que depuis le début du confinement, il y a aussi beaucoup de grands musées qui offrent des visites virtuelles. Le Louvre en France, le Guggenheim à New York. Il y a aussi le musée virtuel au Canada qui permet de visiter des centaines d'expositions au pays. À une plus petite échelle, en Atlantique, il y a plusieurs galeries qui se tournent vers cette façon de faire, entre autres en publiant des photos d'œuvres un peu à tous les jours. En Nouvelle-Écosse, il y a la galerie Viewpoint qui vient tout juste de lancer une exposition virtuelle intitulée Photos in the Time of Corona qui montre la perspective de la crise par 14 artistes en photo que vous pouvez consulter chez vous. Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi l'artiste Raymond Martin qui devrait présenter son exposition Nunavik en 4 temps. Le vernissage a été annulé, donc il s'est tourné vers le web pour présenter son exposition de façon numérique. Même chose pour l'artiste de Moncton, Jared Betts, qui exposait au Théâtre Capitole, qui a rendu accessible des photos de ses toiles sur sa page Facebook. Là, pour les gens qui aiment voir les œuvres en personne, mais c'est toujours possible de se promener à l'extérieur et je sais qu'en Atlantique, il y a plusieurs centres-villes qui sont remplis d'œuvres d'art en plein air. À Charlottetown, on nous propose le parcours Art Walk qui permet de découvrir une vingtaine d'œuvres dans les rues du centre-ville. À Moncton, il y a des dizaines de murales grâce au festival Inspire qui propose d'ailleurs une carte pour les repérer. Au Nouveau-Brunswick, toujours à Saint-Jean, il y a un parcours d'œuvres d'art public. On peut aussi s'amuser à rechercher toutes les sculptures de saumon qui ont été créées par des artistes locaux un peu partout au centre-ville. Bref, une belle façon de prendre un petit peu d'air frais, de faire le plein de couleurs. Si vous avez des artistes que vous aimez beaucoup sur les réseaux sociaux, partagez-les avec nous dans les commentaires pour qu'on puisse les découvrir. Là-dessus, je vous souhaite de passer une très belle journée. Ça va bien aller, on se retrouve demain.